Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, on se réveille ici à Red Rocks, c'est comme ça que ça s'appelle, Red Rocks. On est avec les copains là qui vont prendre le petit déjeuner avec nous, ils sont là-bas. Coucou. Et regardez comme c'est beau. C'est trop canon. Il fait beau, on a de la chance. Ce matin on prend le temps encore, on va prendre le petit déj tranquille et puis après on ira visiter Wellington. Bon, on a toute la journée donc on est bien et puis il fait beau donc ça va être cool. Pas sûr qu'il fasse beau toute la semaine mais là aujourd'hui on va en profiter au max. Bon, on commence la journée avec une balade ici, c'est magnifique. Donc c'est juste à côté du lieu où on a dormi. Hein. Pas les pieds dans l'eau, non, parce qu'on a déjà les chaussures. Bon, du coup, ce matin on ramasse des abalones. Donc c'est des coquillages qu'on trouve beaucoup ici. Et si on les polit de l'autre côté, ils sont de la même couleur que ça des deux côtés. Donc on va en ramener en souvenir. Et ici on trouve plein de coquillages. Donc les abalones, c'est les mêmes qu'on a trouvé ailleurs. C'est vraiment des coquillages qu'on trouve beaucoup en Nouvelle-Zélande. Waouh, trop cool. T'as trouvé beaucoup de jolis coquillages, mon amour. Oh, c'est un morceau cassé ça. Bon ça y est, balade finie, on a fait le plein de coquillages donc c'est cool, on va pouvoir en ramener à tout le monde. On va essayer de les polir là comme ils nous ont montré parce que c'est trop beau. Les polir c'est enlever la couche pas très jolie sur le dessus pour qu'ils soient nacrés dehors comme dedans. Tu vois? Et là on va reprendre la route, en fait on suit les copains aujourd'hui, ils vont nous emmener voir plusieurs trucs donc on va suivre. Je crois qu'il y a des trolls, un panneau Wellington, etc. Et après on va les manger tous ensemble. C'est vraiment cool, ça nous fait plaisir nous d'avoir un peu du monde. Stop au panneau Wellington. Ah oui, elles sont belles. Et je vous laisse deviner pourquoi les dernières lettres sont comme ça. C'est parce que Wellington est la destination la plus venteuse du monde apparemment. Ouais. La ville la plus venteuse. Et effectivement il y a beaucoup de vent à Wellington. Et d'ailleurs cette ville est surnommée à juste titre Wellington. Pas du tout. Ça c'est selon Nico. C'est quoi? C'est Windy Welly. Windy Welly apparemment on l'appelle. Et Nico, lui il a fait un remix, il a dit Wellington. Du coup j'ai beaucoup rigolé. Du coup en voyage, nous vlogger, ça vous dit pas? En fait, on a essayé de vlogger. Donc là on s'est arrêté à The Cave, je crois que ça s'appelle. C'est les studios pour voir un peu comment ils font tous les costumes, etc. Parce qu'ici c'est une ville où le cinéma est très présente. Viens, on va aller voir. On va pas faire le tour parce qu'avec Ella ce serait pas judicieux. Ça va pas m'intéresser. Mais on va aller voir la boutique. Viens. Regardez. Ah. En fait, le truc de fou, c'est qu'on dirait que c'est en métal et tout, alors que c'est tout en silicone. Des vrais artistes qui ont fait des vrais... Ça, c'est les costumes de... Donc, c'est quoi de... Seigneur des Anneaux, c'est ça? Les armes. La fille qui connaît rien du tout, tu le vois. Mais pour les fans de Seigneur des Anneaux, je pense que ça vous parle. Voilà. Moi, ça me parle pas trop, mais vous, ça vous parle. Il y a Gollum là.
T'as peur ou pas? Donc c'est les studios Weta, le plus gros studio du monde. Et on peut faire la visite. Là, ils font tous les costumes en fait, d'après ce que j'ai compris. Et ils ont fait plein de films comme Le Monde de Narnia, Seigneur des Anneaux, tout ça quoi. Il met son pied sur sa pierre. Exactement. Bon, ça t'a plu à toi? Ouais, j'ai adoré, c'était trop cool. Nico, il a été content, il a vu les costumes et les armes de certaines des Seigneurs des Anneaux. Surtout, ceux qui ont servi pour le film. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, il y avait la vraie épée de Boromir, la vraie qu'il a utilisée pendant le film, qui était à vendre 24 000 $. Mais genre, elle est magnifique. Bon, du coup, comme je vous le disais, Adrien lui travaille dans des studios. Enfin, il travaille pour des films. Pour faire les effets spéciaux, etc. Et Wellington, apparemment, c'est vraiment une des villes les plus connues pour ça. Il y a beaucoup de studios et de personnes qui travaillent dans le cinéma ici, donc c'est vraiment cool. Là, ils nous emmènent manger dans un resto qui a l'air sympa, qui s'appelle le Botaniste. Tous les 5, on y va. Et là, elle est contente. Elle a des copains, elle est trop contente. Ouais, et là, elle est trop contente d'avoir des copains, ça lui fait plaisir. Et ils sont jamais allés manger là-bas, mais apparemment ils font de la cuisine végétarienne, etc. Donc c'est un peu ce qu'on avait envie de manger ce midi pour changer, parce que là on a mangé les burgers et tout, j'en peux plus bon. Donc en plus c'est en face de la mer, le cadre a l'air plutôt cool. Bon, le resto est super cool, la déco est vraiment sympa. Et c'est un resto végétarien qui propose plein d'alternatives véganes. T'es content? Tu vas manger un burger vegan? Je suis content, ça me fera moins grossir peut-être. Toi tu vas avoir un fish and chips. Ça va être trop bon. Bon, le resto était super bon. Tout était végétarien, même le fish and chips. Et là c'était un faux fish and chips. C'était vraiment très bon. Nico a adoré. Du coup voilà, c'est bien. J'aime bien lui montrer que burger vegan ça peut être cool. Là on est dans un parc qui est juste en face du restaurant. Forcément, comme d'hab, c'est un super parc. Et là, elle attendait que ça, donc elle a été très gentille à midi. Et là, elle va bien profiter maintenant du parc. Elle est toute contente. La 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 love is love. La 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 love is love. Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about you. Let's talk about me. Let's talk about love. Bon, on s'est arrêté 2 secondes avec Nico et les copains, les Lovers Travelers. D'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre. Les Lovers Travelers, n'hésitez pas à les rejoindre sur Instagram. Ils font des super belles photos de voyage. Ils habitent ici. Ils sont très gentils. Ouais, ils sont trop cool. Ils habitent ici à l'année et ils voyagent dans le monde entier plusieurs fois par an. Donc c'est vraiment bien. Leurs photos sont vraiment très jolies. Et j'avais un problème avec ma caméra, comme d'habitude, toujours le même problème avec ces caméras là, qu'on change au moins une fois par an. C'est que y a des vis qui partent derrière et ça, après le retour écran ne tient plus et c'est très dangereux parce que à tout moment l'écran derrière peut se décrocher et couper la fiche. Enfin, vraiment, quand t'as une caméra genre qui coûte ce prix là, ça fait vraiment chier de la casser quoi. Et là il manquait une vis et du coup j'étais en galère depuis hier avec ma caméra. J'arrivais plus à vlogger avec et tout, j'étais en panique et ils nous ont emmenés dans un magasin de bricolage et on a trouvé les tournevis qu'il fallait et tout de précision, donc on a pu remettre la vis et tout, voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Et là on va se diriger vers le centre-ville de Wellington parce que j'avais envie aussi de découvrir le centre-ville. T'as perdu ta chaussure, on va la remettre. Là on était dans des quartiers qui sont un peu à l'extérieur de Wellington, donc c'est plein de petits quartiers de bord de mer. Et là on va se diriger plus vers le centre-ville, donc on va aller visiter un peu. Beaucoup nous ont suggéré de voir un musée, donc on va peut-être aller faire un tour dans le musée. J'aimerais bien quand même aller jeter un coup d'œil, c'est sur la culture maori. C'est leur Louvre en fait ici, ils sont très fiers de ce musée. Donc j'aimerais bien me balader dans ce quartier, le musée est gratuit en plus, donc on peut aller jeter un œil. Ce serait cool.
Hein babe? Ouais. Bon, on continue la visite de Wellington par le mont Victoria. Donc c'est un 150 €, donc ça reste un mont où on a apparemment une très belle vue sur la ville et sur les alentours. Il y a pas mal de balades à faire aussi. J'ai vu qu'il y avait des toboggans, des trucs et tout, et les gens ont l'air de se promener ici un peu en famille le week-end. Donc On n'a pas le droit de tout toucher. et là, elle se balade partout avec ses coquillages. Elle est contente. Ah d'accord, encore des nouveaux oiseaux, regardez là. Et là, regarde les oiseaux là, le noir avec le bec orange. Voilà, on est arrivé tout en haut. Et effectivement, on a une vue à 360. C'est canon. La couleur de l'eau est toujours aussi belle. Tu vas vlogger avec la GoPro? Oh là là! T'es prête? T'es prête, ça filme. Ça filme, c'est parti. C'est parti! T'es prête, ça filme. Ça filme, c'est parti. C'est parti! Il aurait fallu lui serrer un peu plus. Ils vont nous dépasser. Ouais, c'est trop belle comme ça. Attends, mais il va filmer maman. Vas-y. Maman court. Et là, il y a une statue. Tiens, viens me voir, là. Ah, une statue. Et la mer est très bleue. Tu l'as allumé? Ouais, elle est allumée, ça filme. Là, on a la mer très bleue qui va nous attraper. On va tomber dedans, faut pas s'approcher du bord. Il faut ça juste approcher des gens. T'as vu, les gens ils te regardent, c'est cool. Elle est trop équipée là. On est sur le waterfront de Wellington, donc c'est là où il y a le musée, c'est là où c'est le bord de mer en fait de la ville. Hein. Ça, cette statue apparemment est assez populaire. Bon alors ça c'est le fameux musée Te Papa dont on a beaucoup parlé, on en entend beaucoup parler dans les guides, donc je voulais venir faire un tour parce que apparemment c'est à voir. C'est un peu l'attraction de la ville, donc on va aller voir ça. C'est fou comme c'est bien fait. Les détails, c'est dingue. Regarde. Bon, alors la première expo était très intéressante, c'était sur la guerre de Gallipoli. Enfin c'est pas la guerre, c'est on dit la campagne, ouais, c'est la guerre de Gallipoli. Et en fait c'est, ouais, c'est un câlin en kiwi. Oh, kiwi. C'est un kiwi des All Blacks en plus. Et apparemment de ce que j'ai compris c'est une des campagnes de la Première Guerre mondiale, mais c'est vrai que nous on n'a pas trop entendu parler dans nos livres d'histoire, on s'en souvient plus aucun de nous s'en souvient vraiment. Mais par contre les Néo-Zélandais sont intervenus du coup beaucoup dans cette guerre là, et pour eux ça fait vraiment partie de leur histoire, donc c'était très intéressant. Et vous avez vu les statues comme elles sont énormes et reproduites à la perfection, donc c'est les studios dans lesquels on est passé tout à l'heure qui ont fabriqué ces statues apparemment, et c'est pour ça que c'est aussi réaliste. C'est un truc de fou, on dirait des humains, mais au moindre détail, au moindre poil on dirait des humains, c'est un truc de malade, on dirait des vrais. Et là elle fait des câlins kiwi. Vas-y. Là on est dans la partie sur la culture maori. Tiens, prends les deux. Ah, mais c'est ça que je vais poster. Ah, il faut faire l'un puis l'autre et les deux en même temps. Je sais pas s'il faut taper dessus, mais écoute, je pense. Ah, je pense que c'est ça. C'est chouette. Et sur lui, ça fait quoi sur lui? Eh oui, c'est pas le même bruit. Ça fait ça. Doucement, doucement. Ah ouais, tu vois, c'est pas les mêmes bruits. Ça, c'est des instruments de pêche, Ouais. faits en bois et en coquillage. Pour, tu vois, il y en a spécial pour les pieuvres. Je sais pas Ouais. comment. Là, regarde, il y a une muselière, genre pour requins. Pour attraper Putain, les requins. donc. Ils avaient pas peur, hein. Ouais, bah non, hein. Pêche, hein. Ouais, bah bon. Et ça, c'était leur bateau à l'époque. T'as vu les hameçons faits en os, là?
Ça c'est très populaire et il y a beaucoup de Maoris qui les ont en pierre de jade. Ah ouais? Ouais, et ça coûte genre 300 $ et c'est vraiment emblématique quoi. Ah d'accord. Je vais m'en acheter. Tu vas te mettre autour du cou. Un petit espace un peu découverte pour les enfants, c'est top. Et là du coup elle a trouvé une petite activité à faire. Ce musée est gratuit, je ne l'ai pas précisé mais il est gratuit, c'est génial, il est sur 6 étages. Ce qui est super impressionnant c'est ce bateau sur lequel il naviguait, qui est fait tout en bois. Quand on voit les mers ici comme elles sont agitées, c'est ouf. Bon, on repart du musée, c'était vraiment cool. On a fait 2 expos, enfin 2 parties du musée parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais on a... Ah, il est là. Mais on a vraiment apprécié, je pense que c'est vraiment à faire quand vous passez à Wellington, en plus c'est gratuit et c'est vraiment un très beau musée, c'est fou que ce soit là, oui. Ça m'étonne. Et là on va reprendre la route, on va dire au revoir aux copains. Oh non. C'est triste. J'étais ravi de vous avoir rencontrés. Ouais, nous aussi c'était trop cool, on a vraiment profité à fond, c'était une belle halte de notre voyage, une belle rencontre. On va quitter. On va quitter, ouais. Ça y est, on reprend la route, on a quitté les copains, c'était vraiment une belle rencontre, on était vraiment contents. Et on a passé une très bonne journée et en plus ils nous ont fait faire un condensé de tout ce qu'on peut voir à Wellington en une journée, donc c'est nickel. Ouais. Là on est en train de rouler dans les rues de Wellington, c'est très mignon. Je vous montre un peu avant qu'on parte. C'est quand même triste que tu quittes des gens. Nico il a failli, je sais pas, il avait les larmes aux yeux. Ah, j'avais pas les larmes. Elissa adore dire à chaque fois que ça me fait quelque chose que j'ai les larmes aux yeux. J'avais pas les larmes aux yeux mais j'étais triste de les quitter, c'était super cool. Ouais, c'était vraiment... Ouais, on a passé un très bon moment. Ultra gentil. Et en plus ils nous suivent depuis le début de ma chaîne et ça fait trop plaisir de rencontrer des gens qui nous suivent. Elle qui a regardé. C'est là la BP? Non c'est pas du tout celle-là. Elle nous suit depuis le début, tous les matins, elle regarde nos vlogs et tout, elle est à fond et tout, donc elle était trop contente. Enfin, ça nous a fait trop plaisir de leur faire plaisir et nous aussi on s'est éclatés. Et là elle était trop contente d'être avec eux, elle était toute la journée, elle leur a couru derrière et tout, donc c'était cool. Bref, on reprend la route. Là on monte vers le nord de l'île, enfin on va traverser toute l'île et aujourd'hui on va faire une partie. On va rouler pendant 2h20 pour s'arrêter. Oui, on est fatigué, on va faire 2h20 de route jusqu'à un camping et ensuite on fera 2h demain matin pour arriver à Topo. Et à Topo on a plein de trucs à voir donc ça va être vraiment cool. Vous allez voir, ça va changer complètement, il va y avoir des choses assez différentes mais qui sont vraiment très sympas. Apparemment il pleut. Hein? Apparemment il pleut. Oui, par contre il risque de pleuvoir, mais on verra. Mais en tout cas ça y est, on attaque le road trip dans l'île du Nord officiellement. Et ouais, on est excités, ça va être cool. On a une semaine pour découvrir l'île du Nord. Il y en a plein de trucs de prévus, vraiment bien, donc j'ai hâte de voir tout ça. On arrive sur le site de camping gratuit, mais là ça fait un peu flipper franchement. Ouais. Je suis sûre qu'on va être les seuls et ça va... franchement je préfère qu'il y ait des gens que qu'on soit seul. Ouais, moi aussi. Là on est au bout d'un chemin, on a pris, ça fait je sais pas 10 minutes qu'on roule et qu'on croise rien et tout. Et franchement c'est un peu genre, c'est au bout du monde. Franchement ça fait flipper. Limite on va retourner dans celui qui est en plein centre-ville, dans le parking là. Il va y avoir que nous. Ah ouais non c'est là, c'est le parking, c'est là. Putain en fait qu'il y ait quand même des vannes. Ouais, c'est bon, il y en a 2. Ouais, autant c'est celui qui va nous tuer aussi. Non c'est bon, il y en a plusieurs. Bon ça y est, on est arrivé sur notre spot, honnêtement ça fait flipper. Je pense que c'est très charmant, c'est en plein milieu de la forêt. Heureusement il y a 3 autres véhicules sur le parking donc on n'est pas seul. Et les gens dorment et tout donc c'est quand même rassurant, on n'est pas seul. Mais on est en plein milieu de la forêt, on est arrivé de nuit, on a roulé dans la campagne pendant genre un quart d'heure. Et... c'est pas grave, là il y a des loups. Non il n'y a pas de loups, t'inquiète. Mais il n'y a pas de lumière et tout ça. Alors c'est pas du tout à quoi ça ressemble. Moi j'ai vu des photos sur Campermate donc je sais, c'est un espèce de terrain de foot en fait à côté. Enfin pas un terrain de foot mais un grand champ en fait pour camper et tout. Donc voilà, on va être bien. Nico est en train de faire à manger. Qu'est-ce qu'il y a mon petit? Qu'est-ce qu'il y a? On va prendre l'apéro, oui, il va prendre l'apéro. C'est notre petit rituel dans le camping-car. Tu peux me faire un apéro? Ouais, je vais te faire un apéro. Tu vas voir.
Et Nico a acheté des petits crackers, ça pourrait l'air bon. Il est en train de faire du saumon au barbecue dehors. Et du riz, donc on va se régaler ce soir. Je suis en train d'exporter mon vlog. Par bonheur, on arrive à capter 2 barres de 4G. Donc j'espère que ma batterie va tenir, ça devrait aller. T'es excité, pour exporter ma vidéo. Et voilà, demain on a encore 2h30, non 2 heures de route pour arriver à Topo. C'est à Topo qu'on va. T'en fais un machin. Et là on est pile à mi-chemin en fait. D'abord je mets le coup.